On est à la fin, à l'issue des matchs amicaux, donc le stage se passe bien, les joueurs adhèrent, le groupe vit bien, on voit des choses intéressantes. Et voilà, une belle cohésion, de belles rencontres, de belles oppositions. Et voilà, on est tout heureux de pouvoir disputer des matchs internationaux à un an de la compétition phare qui est la Coupe du Monde. Alors l'objectif de ce stage, c'est de commencer à mettre en place le schéma de jeu, que la plupart des joueurs l'intègrent. Et mais évidemment de l'efficacité, hein, parce qu'à très haut niveau, c'est l'efficacité qui prime avant tout. Ah oui, c'est complètement important, il faut régénérer le groupe, c'est primordial. Et puis il est important que chaque joueur que compose le championnat de France soit vu, soit évalué et soit concerné par l'équipe de France. Ça crée une émulation, ça crée une concurrence saine et tout le monde progresse et c'est le foot fauteuil français qui est tiré vers le haut. Alors, type de joueur, l'équipe de France a besoin d'un groupe avant tout, a besoin de joueurs techniques, intelligents, vifs, avec une technique individuelle sans reproche, mais on sait aussi qu'on a besoin de différents profils de joueurs parce que on va être opposé à des équipes très variées. Donc il faut qu'on soit en mesure de répondre à toutes les problématiques qui se poseront à nous lors de la compétition. Alors pas forcément. La liste, nous allons donner la liste un petit peu avant le printemps. On va encore voir des matchs. La liste est de 8 joueurs avec 2 joueurs réservistes. On a vu une vingtaine de joueurs. On va revoir tous ces joueurs. On va aussi évaluer nos besoins, nos manques par rapport à cette liste-là. Ensuite, il est évident, hein, je ne vous cache pas que la plupart des joueurs qui sont là seront présents en Australie pour la Coupe du Monde. Alors, la finale, l'ensemble du tournoi, nous l'avons dominé, nous l'avons maîtrisé. Cette finale est un petit peu particulière, hein, parce qu'on était un petit peu sous le choc effectivement à la fin. Après avoir mené 2-0, à 8 minutes de la fin, on mène encore 2-0, on a le match en main. Et puis voilà, il y a des prises d'initiative individuelles, non communiquées, et c'est des petites erreurs qui, à haut niveau sont payées cash. Et on en a tiré les leçons, on a fait une analyse très précise avec les joueurs, avec tous les joueurs concernés. On a eu leur retour, on a fait aussi notre propre analyse entre coachs. Et on en tire les leçons. Voilà. On s'est remis au travail humblement et pour aborder cette Coupe du Monde. Alors, il faut savoir aussi qu'on avait préparé cette Coupe d'Europe avec très peu de stages et on mettait un fond de jeu relativement moderne entre guillemets et ambitieux et il a fallu du temps aussi pour que les joueurs puissent l'assimiler. Alors il faut savoir qu'à haut niveau, la remise en question est perpétuelle. Est-ce qu'il faut changer des choses? Est-ce qu'il faut tout révolutionner? Non. Est-ce qu'il faut travailler sur la continuité? Oui, parce que j'ai des convictions. Nous avons des convictions avec le staff sur le jeu que doit produire l'équipe de France. On doit s'appuyer aussi sur notre championnat, ce que les joueurs produisent en championnat, ce que les coachs mettent en place aussi en club. Et il faut que le jeu que nous proposions nous ressemble en fait.
Ensuite, on sait très bien que sur du haut niveau, les matchs couperets tiennent à pas grand-chose souvent. Et on peut être champion du monde en passant tout près de la correctionnelle, par exemple en demi-finale ou en quart de finale. Ça, c'est, voilà. Donc il faut continuer à travailler pour être bien au-dessus. Il faut avoir une belle cohésion de groupe. Il faut avoir joueurs forts mentalement. Nous avons fait appel à un préparateur mental sur les derniers stages et nous essayons d'être compétents dans tous les domaines. Alors je vous laisse imaginer qu'en étant champion du monde en titre, l'objectif va être très élevé. On vise avant tout les demi-finales et après, comme je disais précédemment, à ce niveau-là, ça se joue à des détails. Il est évident que nous serions heureux de conserver notre titre et de ramener la Coupe du Monde à nouveau en France et de la garder pour les 4 années supplémentaires. La force de ce groupe, c'est des profils différents. C'est des joueurs qui sont capables de jouer à très haute intensité sur l'ensemble d'un match, de proposer des jeux, des fonds de jeu très variés, des lancements de jeu très variés aussi, et la capacité à s'adapter à l'adversaire et aussi à imposer son jeu. Alors Thierry est un ami avant tout. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps pour avoir arbitré avec lui, pour l'avoir vu coacher. C'est un arbitre international qui a une très bonne connaissance des instances, des tournois internationaux, qui connaît très bien le fonctionnement, donc ça c'est très important. C'est avant tout un coach qui a coaché en D1 pendant très longtemps. C'est un ancien sportif, un ancien footballeur et qui a une connaissance tactique donc qui m'aide beaucoup sur les mises en place et qui connaît aussi très bien le foot fauteuil et les joueurs de foot. Donc si je peux compléter, euh, on est surtout complémentaires et on échange énormément. Voilà, sur le papier, il y a un sélectionneur et un sélectionneur adjoint, mais on travaille énormément ensemble et on prend les décisions à deux. Ben, le foot fauteuil va devenir un sport tout-terrain où tous les joueurs vont être concernés à tout moment et vont être intégrés dans le jeu. Avant, on jouait avec 4 joueurs de champ et un gardien. Maintenant, le gardien participe pleinement au jeu, à la construction du jeu. Et voilà, les terrains sont un petit peu plus grands qu'auparavant. Donc on va devoir s'adapter aussi et ça va être moi j'espère que le foot fauteuil dans quelques années va tendre vers un jeu total et c'est déjà à l'heure actuelle un sport très spectaculaire et si on arrive à jouer à 4 contre 4 avec tous les joueurs qui participent au jeu, il sera encore plus spectaculaire et télévisuel. Avec plaisir.